Les Métamorphoses d'Ovide. Inspiré par mon génie, je vais chanter les êtres et les corps qui ont été revêtus de formes nouvelles et qui ont subi des changements divers. Dieu, auteur de ces métamorphoses, favorisez mes chants lorsqu'ils retraceront sans interruption la suite de tant de merveilles depuis les premiers âges du monde jusqu'à nos jours. Avant la formation de la mer, de la terre et du ciel qui les environne, la nature dans l'univers n'offrait qu'un seul aspect. On l'appela chaos, masse grossière, informe, qui n'avait que de la pesanteur, sans action et sans vie, mélange confus d'éléments qui se combattaient entre eux. Aucun soleil ne prêtait encore sa lumière au monde. La lune ne faisait point briller son croissant argenté. La terre n'était pas suspendue, balancée par son poids au milieu des airs. L'océan, sans rivage, n'embrassait pas les vastes flancs du globe. L'air, la terre et les eaux étaient confondus. La terre sans solidité, l'onde non fluide, l'air privé de lumière. Les éléments étaient ennemis. Aucun d'eux n'avait sa forme actuelle. Dans le même corps, le froid combattait le chaud. Le sec attaquait l'humide. Les corps durs et ceux qui étaient sans résistance, les corps les plus pesants et les corps les plus légers se heurtaient, sans cesse, opposés et contraires. Un Dieu, ou la nature plus puissante, termina tous ces combats, sépara le ciel et la terre des eaux, l'air le plus pur de l'air le plus grossier. Le chaos étant ainsi débrouillé, les éléments occupèrent le rang qui leur fut assigné et reçurent les lois qui devaient maintenir entre eux une éternelle paix. Le feu, qui n'a point de pesanteur, brilla dans le ciel et occupa la région la plus élevée. Au-dessous, mais près de lui, vient se placer l'air par sa légèreté. La terre, entraînant les éléments épais et solides, fut fixée plus bas par son propre poids. La dernière place appartint à l'onde, qui s'étendant mollement autour de la terre, l'embrassa de toutes parts. Après que ce Dieu, quel qu'il fût, eut ainsi débrouillé et divisé la matière, il arrondit la terre pour qu'elle fût égale dans toutes ses parties. Il ordonna qu'elle fût entourée par la mer, et la mer fut soumise à l'empire des vents, sans pouvoir franchir ses rivages. Ensuite, il forma les fontaines, les vastes étangs et les lacs et les fleuves, qui renfermés dans leurs rives tortueuses et dispersés sur la face de la terre, se perdent dans son sein ou se jettent dans l'océan. Et alors, coulant plus librement dans son enceinte immense et profonde, ils n'ont à presser d'autre bord que les siens. Ce Dieu dit, et les plaines s'entendirent, les vallons s'abaissèrent, les montagnes élevèrent leurs sommets et les forêts se couvrirent de verdure. Ainsi que le ciel est coupé par 5 zones, 2 à droite, 2 à gauche et une au milieu, qui est plus ardente que les autres, ainsi la terre fut divisée en 5 régions qui correspondent à celles du ciel qui l'environne. La zone du milieu, brûlée par le soleil, est inhabitable. Celles qui sont vers les 2 pôles se couvrent de neige et de glace éternelles. Les 2 autres, placées entre les zones polaires et la zone du milieu, ont un climat tempéré par le mélange du chaud et du froid. Étendu sur les zones, l'air, plus léger que la terre et que l'onde, est plus pesant que le feu.